Absolument. Gaston, c'est déjà la 8e émission de cette présente série. Il ne reste que 3 émissions. Ça passe vite. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de la régénération. En effet. Que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que veut dire ce terme très spécial, régénération? Il faut dire, Jean-Pierre, que ce n'est pas un terme qu'on rencontre partout et puis on ne l'emploie pas dans notre vocabulaire quotidien. Puis à plus de ça, on ne le retrouve que très peu de fois dans la parole de Dieu. Mais selon le dictionnaire, la régénération signifie vie nouvelle ou faire naître de nouveau, engendrer de nouveau. Puis selon le dictionnaire biblique, régénérer signifie un changement de nature produit par le Saint-Esprit en l'homme. C'est la nouvelle naissance dont a parlé Jésus à Nicodème, ce docteur d'Israël, en Jean chapitre 3. Mais j'aimerais vous inviter à une lecture aujourd'hui dans la première épître de Pierre, l'apôtre Pierre, première épître, le premier chapitre, et nous allons lire quelques textes. Le verset 3 qui se lit comme tel. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Et nous lisons au verset 23, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et puis plus loin dans le même paragraphe, c'est dit, « Et cette parole est celle qui a été annoncée par l'Évangile. » Alors, ce premier texte de l'apôtre Pierre, l'homme est régénéré en vue d'une espérance vivante, selon la miséricorde de Dieu. Si l'homme peut hériter d'une vie nouvelle sur le plan spirituel, ça ne peut dépendre que de l'œuvre de Dieu et de sa miséricorde. Si Dieu nous traiterait selon notre justice à nous, ou en fait, s'il nous traiterait selon sa justice, nous serions sans espoir et voués au jugement, puisque tous et chacun sommes nés pécheurs. Il faut nous rappeler que la miséricorde de Dieu, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. La miséricorde de Dieu, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. C'est bien sûr pour celui qui se répand et qui se tourne vers le Seigneur. La question se pose, mais comment est-ce que Dieu peut passer outre à sa justice? Puisque la justice de Dieu, bien sûr, exige que le paiement soit payé. C'est que la justice de Dieu a été rendue quand le Fils de Dieu a accepté notre jugement en croix, répondant pour chacun d'entre nous. Et justement, le texte qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, Gaston, comment justement se produit dans l'homme cette régénération? Bien, c'est bien vrai. Je crois que le verset 23, Jean-Pierre, là, répond très, très, très bien à ta question. Et puis, on va le réexaminer ensemble. C'est dit, puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La régénération, ou encore cette vie nouvelle, ne peut être que ne peut jamais, c'est-à-dire, être le résultat de nos moyens, puisque l'homme, il est corruptible. Mais j'aimerais citer un autre texte, on va le lire ensemble, c'est dans encore l'épître de Titre, de Paul à Titre, puis c'est le chapitre 3 et le verset 5. Et je lis justement ce texte qui dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » La régénération se produit ou se réalise lorsque le cœur de l'homme s'ouvre à la semence de la parole de Dieu, qui produit en lui, par l'intervention du Saint-Esprit, cette vie nouvelle. Jésus avait dit à Nicodème, vous en rappelez,
Ce qui est né de la chair, c'est chair. Ça, c'est notre nature en tant qu'être humain. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous pourrions expliquer la régénération dans 3 différentes étapes, un peu comme la naissance physique. Jésus de nous dire, de nous rappeler en Jean chapitre 3 et le verset 3, cette parole qu'il avait dite à Nicodème. Et je cite, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et je répète ce texte. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous comprenons parfaitement que la nouvelle naissance est une nécessité, sans quoi l'homme est mort spirituellement. Mais quand exactement, Gaston, commence cette nouvelle naissance? Bien, Jean-Pierre, tout comme la naissance physique commence par une conception, bien, la régénération commence aussi par une conception sur le plan spirituel, suivie d'une période de gestation, un peu comme vraiment la conception parmi les humains. Et puis, au cours du temps, que ce soit à court terme ou que ce soit à long terme, c'est suivi aussi par la naissance. Jésus a exemplifié la nouvelle naissance en employant des faits connus et vécus. De même, l'apôtre Pierre nous dira, « Vous avez été régénérés par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. » La conception, c'est lorsque la semence, la parole de Dieu, pénètre le cœur de l'homme et lui révèle le salut qui est en Jésus. C'est la parole de Dieu qui révèle à l'homme que son péché a été expié pour lui à la croix et que justice a été rendue. C'est la parole de Dieu qui offre aux pécheurs un salut gratuit et le pardon de ses nombreux péchés. C'est la parole de Dieu qui fait entendre l'appel de Jésus qui dit « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si seulement tu entends ma voix, si seulement tu ouvres ton cœur, alors j'entrerai. » Mais encore faut-il dire que le cœur de l'homme n'est pas toujours prêt à recevoir cette bonne semence. Il n'est pas toujours prêt à répondre justement à cet appel. Vous vous rappelez la parabole du semeur qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13. Ce sont même l'enseignement, c'est l'enseignement du Seigneur. Puis il nous parle de ce semeur qui sort pour semer. Puis il y a 4 différentes semences. La première partie, elle tombe le long du chemin. Et puis ça représente le cœur qui est trop dur, qui est fermé à la semence. La deuxième partie, bien, ça tombe dans des cœurs semblables à un terrain pierreux. Puis une autre partie tombe dans le cœur semblable à un terrain rempli d'épines. Tandis que la 4e partie, elle tombe dans les cœurs réceptifs, c'est-à-dire dans de la bonne terre, et puis cette bonne terre, ça produit du fruit. Malheureusement, la parole de Dieu n'a pas toujours son effet dans le cœur de l'homme. Mais pour ceux qui sont réceptifs à la parole de Dieu, sur le plan spirituel, cette conception se produit. Elle est suivie, bien sûr, normalement par une période de gestation. Et avec ou pendant cette période, bien, on pourrait dire qu'il y a aussi des nausées. C'est le travail de l'Esprit Saint qui doit nous faire comprendre la gravité de nos péchés. C'est le travail de l'Esprit Saint qui doit nous démontrer, nous convaincre de notre état désespéré de pécheurs perdus que nous sommes. Son travail, c'est de convaincre l'homme en ce qui concerne le péché, dans le but de nous conduire à Jésus. L'homme qui n'a pas le cœur et la conscience éveillée et labourée pour se voir à la lumière de Dieu ne verra jamais le besoin de se repentir. Il est comme ceux qui dorment dans une maison qui brûle. J'avais donné un jour un Nouveau Testament à une petite cousine. Au bout d'un certain temps, je lui demande comment elle se débrouillait dans sa lecture. Elle me répond, j'ai arrêté la lecture parce que ça me parlait trop fort. Mais je lui ai répondu, mais continue. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. La lumière se fera, tu verras. Et c'est comme ça, quand
on lit ces vérités de la parole de Dieu, Dieu nous interpelle. On est conscient que la voix de Dieu par l'Esprit parle à nos cœurs, mais on n'est pas toujours prêt à répondre, justement, ou à accepter, justement, ce que Dieu nous place devant nous. Et, justement, on peut vraiment dire que le cœur de l'homme ne cède pas facilement au Seigneur. Après tout, le Seigneur veut qu'on lui cède nos cœurs et nos vies entières. On se rappelle de cette parole de Jésus, puis on va la lire justement ensemble. Ça se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, et le verset 24. Et là, nous lisons, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous savez, ça signifie, si quelqu'un veut venir et être disciple du Seigneur, mais renoncer à nous-mêmes. Ah, c'est pas si facile qu'on le pense, vous savez. Se charger de sa croix, c'est-à-dire reconnaître qu'on est mort à nous-mêmes pour pouvoir nous soumettre au Seigneur, à son enseignement, cheminer avec lui. Mais qui est prêt justement à répondre à son appel? Qui est prêt à s'engager avec lui parce que c'est un engagement, le salut? Si le salut est un don gratuit, l'homme doit être prêt à s'abandonner à Jésus, et cela sans condition. Imaginez une fiancée qui voudrait se marier, mais continuer à vivre comme une célibataire, ou vice-versa. Pendant cette période de gestation, pour revenir justement à cet exemple, plusieurs tournent leur dos sur Jésus, comme le jeune homme riche, vous vous rappelez, qui est venu à Jésus, mais qui a préféré les biens de ce monde, ses richesses, à Jésus. Et oui, un choix reste à faire. Pour plusieurs, même s'ils reconnaissent que Jésus est l'unique sauveur et qu'il peut sauver parfaitement, mais ils ne sont pas encore prêts à s'engager vraiment avec Jésus pour justement se soumettre à lui et puis accepter ce qu'il offre aux pécheurs. Justement, Gaston, qu'est-ce qui empêche les gens de s'engager avec Jésus? Ah bien, c'est que, Jean-Pierre, les gens ont peur, ils craignent les chambardements. Ça peut être leur position, ça peut être leur loisir, le monde avec toute sa vanité, ça peut être leur religion, même leurs parents. Un peu à l'exemple de l'aveugle, comme nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, chapitre 9. Là. Ses parents, c'est dit, n'osaient pas parler en faveur de Jésus, même s'ils reconnaissaient que leur garçon avait été guéri et puis qu'il avait recouvert la vue par le Seigneur, mais ils n'osaient pas parler en faveur de Jésus de peur d'être excommuniés de la synagogue. Mais il y en a qui sont prêts à répondre à l'appel du Seigneur, à lui faire confiance. Il y a des milliers de gens qui, encore aujourd'hui, bien sûr, se tournent vers le Seigneur. Alors, peu importe le prix à payer, ils sont prêts à faire l'expérience de cette nouvelle naissance. Et c'est justement, c'est ceux-là qui peuvent en faire l'expérience. Premièrement, ils ont entendu la parole du Seigneur, justement, à travers la lecture de la parole ou à travers les messages de la parole. Deuxièmement, ils se sont laissés convaincre par le Saint-Esprit de leur besoin de Jésus comme sauveur. Et troisièmement, ils lui auront fait confiance en s'engageant à le suivre. Et c'est à eux que la Bible peut vraiment dire, comme on l'a lu dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, le verset 23, qui se lit justement comme tel. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Chers amis, avez-vous fait l'expérience de la nouvelle naissance? Peu importe votre arrière-plan religieux, l'homme se doit de naître de nouveau pour faire partie de la famille de Dieu. N'oublions pas cette parole de Jésus qui dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Gaston, qu'est-ce qu'on peut penser des gens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau lorsqu'ils ont été baptisés comme des petits bébés?
il est vrai que beaucoup de gens croient que, bon, justement, qu'ils sont enfants de Dieu, nés de nouveau, parce qu'ils ont passé par certains rites, par le sacrement de baptême, par exemple. Mais cet enseignement, qui date du Moyen Âge, qui est pratiqué dans les milieux catholiques aussi bien comme protestants, c'est très loin de l'enseignement de la parole de Dieu. Non seulement elle n'est pas conforme à la Bible, la parole de Dieu, mais le sacrement de baptême, aussi bien que tout simplement le baptême, ne transmet pas la nouvelle naissance, la vie spirituelle. Puis j'aimerais justement qu'on lise ensemble ce verset dans Jean, l'Évangile de Jean, premier chapitre et le verset 12, qui se lit comme ci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il est donc clair que pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus dans nos cœurs par la foi. Il ne peut y avoir de nouvelle naissance là où il n'y a pas cette foi exercée dans la personne, dans le cœur de la personne au Sauveur et son œuvre. L'enfant qui meurt dans son état d'innocence, qu'il soit baptisé ou pas, s'en va auprès du Seigneur, c'est conforme à l'enseignement du Seigneur. Dès qu'il aura exercé la foi pour lui-même, il devra choisir si oui ou non il veut suivre le Seigneur. Le choix de suivre le Seigneur est un choix personnel et personne ne peut choisir pour un autre, pas même les parents pour les enfants. Il faut aussi nous rappeler que le larron en croix fut pardonné et sauvé avant de mourir, et cela sans se faire baptiser. Et l'apôtre Paul de nous rappeler dans la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre, mais ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer le message de l'Évangile. Bien sûr que Paul croyait au baptême, mais ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas le baptême qui régénère et fait du baptisé un enfant de Dieu. C'est lorsque le message de l'Évangile est cru, que le Saint-Esprit incarne dans le cœur du croyant cette vie spirituelle. C'est à ce moment que le pécheur devient enfant de Dieu. On n'est pas né chrétien, on le devient, et on le devient lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur, lorsqu'on le prend au mot. Et vous, chers amis, êtes-vous aujourd'hui enfant de Dieu? Vous pourriez faire l'expérience de cette nouvelle naissance si aujourd'hui vous êtes prêt à répondre à l'appel de Jésus, lui faire confiance en lui ouvrant grand votre cœur, lui disant, Seigneur, je te cède ma vie. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Et je veux vraiment accepter ce que tu me dis dans ta parole. Et je veux vraiment m'engager à marcher avec toi. C'est ce que ça veut dire lorsque Jésus dit, c'est moi le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez sa promesse. Il nous dit encore, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Pourquoi pas venir à lui aujourd'hui, puis l'inviter dans votre cœur? Amen.